À Strasbourg, le Palais de l'Europe a vécu une journée historique. Pour la première fois se trouvait réunie l'Assemblée parlementaire des 3 communautés européennes. Fini la guerre, fini l'insécurité. En signant en 1957 le traité de Rome, la France et l'Allemagne décident de parier sur la paix en Europe. Ce traité qui réunit 6 pays au départ reposait sur l'union douanière et la libre circulation des produits dans la communauté économique européenne. Reste le plus important, construire l'Europe politique. Et cela va prendre du temps. L'Europe que l'on commence seulement à découvrir. Un grand magasin de Nantes présente en ce moment une exposition sur le thème « Ici l'Europe ». De la Suède à l'Italie, les grandes tendances de la production européenne sont présentées à tous les rayons, à tous les étages. De l'anecdote commerciale au projet politique, il y a un enjeu. En 1966, un élu de Loire-Atlantique siégeant au Conseil de l'Europe, après avoir été désigné par le Parlement français, projette déjà la région dans ce processus. Le fait d'être le représentant de la France au sein du Conseil de l'Europe ne m'empêche pas de penser toujours à ma Basse-Loire, à la métropole d'équilibre Nantes-Saint-Nazaire. Si nous voulons que nos jeunes restent dans notre département, il faut que des industries nouvelles se créent. L'Europe va prendre de plus en plus de décisions politiques. Il faut donc des représentants élus démocratiquement. Les premières élections européennes au suffrage universel direct auront lieu le 10 juin 1979. Commence dès 1970 une campagne de sensibilisation. Question, c'est quoi l'Europe ? Vous voyez ce drapeau? Oui. Ces drapeaux. D'après vous, qu'est-ce qu'il signifie? Je ne sais pas, j'ignore complètement. J'en sais rien, je me le suis demandé justement en arrivant à garer ma voiture. Ça représente le pays que j'habite. Pour commencer, je suis européen. Alors donc, je suis français, je fais partie de l'Europe. Vous l'êtes de cœur? De cœur, oui, de cœur. De tout cœur, même. C'est l'association de pays les plus vieux du monde qui contrebalance un bloc à l'est et un bloc à l'ouest. Mais l'Europe agricole, l'Europe de la pêche, l'Europe industrielle de la construction navale, l'Europe sociale des années 70 dans la région, souffre déjà de crédibilité. Lui aussi en campagne à Nantes, lui le prince Ringuet, va alerter sur l'urgence de cette Europe politique. Il faut s'élever un petit peu et voir qu'il faut faire une Europe politique, une relance politique européenne, si l'on veut que nous ne devenions pas les esclaves de la puissance américaine, nous sommes déjà, ou éventuellement de la puissance soviétique, ou de la puissance arabe, ou de la puissance chinoise. En février 1979, opération Télérégion Villes et Villages d'Europe, à Mortagne-sur-Sèvre, en Vendée. Oui, non, mais toi, tu couperas quand tu voudras. C'est surtout une équipe qui essaie de donner des informations et en tout cas sensibiliser les gens aux problèmes de l'Europe et surtout au vote du 10 juin prochain. Qu'est-ce qui vous finance ? Le Parlement européen, c'est-à-dire le Parlement de Luxembourg. Le 10 juin 1979, on vote partout. Et l'arène politique européenne se met en place à Strasbourg. L'Ouest y enverra quelques élus. Aujourd'hui, avec 28 pays membres, le Parlement européen est composé de 751 députés qui siègent par groupe politique. Ils sont 9 élus du Grand Ouest sur les 74 députés européens français. C'est peu, mais c'est déjà ça.